cette plateforme. Nous allons toujours continuer en philosophie et toujours avec l'auteur Thomas Hobbes. La fois dernière, nous avons étudié sa vie et ses œuvres. Et là, nous avons retenu que Hobbes est un philosophe anglais. Il est le fils d'un pasteur de son village. Mais malheureusement, le philosophe Hobbes va tomber dans le matérialisme, d'où son athéisme. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'état de nature ou la genèse de l'état civil selon Hobbes. Donc, la question que nous devons poser ici, selon vous, qu'est-ce qu'on entend par l'état de nature ? Qu'entendons par l'état de nature? Quelle signification vous donnez à l'état de nature? L'état de nature, quand on parle de l'état de nature, l'état de nature selon Hobbes, l'état de nature, c'est la phase ou la période où les hommes vivaient dans la nature. L'état de nature correspond aujourd'hui à l'actuelle vie des animaux dans la forêt. Donc on voit dans l'état de nature, il n'y avait pas le vivre ensemble. Il n'y avait pas le vivre ensemble. Il n'y avait pas une loi qui réunissait les hommes. L'état de nature était un état, on peut le dire, apolitique. Apolitique, ça veut dire qu'un État dans lequel il n'y avait pas la politique, il n'y avait pas le gouvernement, il n'y avait pas la justice, il n'y avait rien. Et nous avons aussi l'état de nature, était aussi un État asocial. Asocial, ça veut dire que les hommes n'étaient pas du tout ensemble. C'était l'isolement, la dispersion. Chacun vivait comme bon le semble dans la nature. Même si vous partez dans la nature aujourd'hui, dans la forêt, vous allez voir que les espèces vivent de façon isolée des unes et puis des autres. Donc les hommes aussi à l'état de nature vivaient de cette manière. C'était aussi un état amoral. Amoral, ça veut dire qu'il y a absence de moralité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles, il n'y avait pas de mœurs. Il n'y avait pas question de mœurs. Quand on parle de mœurs, on parle ici des règles, des principes. Mais l'état de nature tel que Hobbes le décrit était un état dans lequel il n'y avait pas de mœurs, il n'y avait pas de règles. Donc alors, puisque c'était un état politique, asocial, amoral, alors le comportement, l'homme était en conflit avec son semblable. D'où cette fameuse formule. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Est un loup pour l'homme. Voilà, pour l'homme. Nous connaissons déjà un loup. Un loup est un animal féroce. Ça veut dire ici, quel sens il faut donner à loup dans cette fameuse citation? Loup signifie ici méchant. Méchant. L'homme était méchant envers son semblable. Ça veut dire l'état de nature, il n'y avait que la guerre perpétuelle. La guerre perpétuelle, l'homme, quand l'homme voyait son semblable, la première des choses à lui faire, c'est de lui déclencher la guerre. Il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de liberté. L'état de nature, en un mot, était un état caractérisé par ce qu'on appelle l'insécurité totale. Puisqu'il n'y avait aucun gouvernement, il n'y avait pas de vivre ensemble, il n'y avait pas de moralité, chacun vivait comme bon le semble. C'est-à-dire c'était la force naturelle qui était en première instance. Vous allez voir ici qu'on parle plutôt de la loi de la jungle. Les plus forts avaient toujours raison. Donc l'état de nature, ça veut dire que c'est un état dans lequel les hommes vivaient de façon isolée, de façon dispersée, et tout en retenant quelques caractéristiques de l'état de nature, c'était la guerre perpétuelle. Donc l'état de nature est différent de l'état civil. Hobbes, il va contredire, il va s'opposer à cette conception d'Aristote qui dit que l'homme est un animal politique. Selon Hobbes, l'homme n'est pas du tout un animal politique parce que dans la mesure où l'homme a vécu dans une époque où il n'y avait pas de vie en société, où il n'y avait aucune règle qui liait les hommes. Donc, comment la société civile est née? Selon Hobbes, les hommes maintenant vont surseoir cette situation chaotique. Effectivement, ça mérite d'être appelé chaotique parce qu'il n'y avait pas de mœurs. Donc, les hommes vont surseoir cette situation chaotique et ils vont maintenant fonder l'état civil. Ça veut dire que l'état civil que vous et moi, nous vivons aujourd'hui, est le fruit d'un accident.
L'état civil n'a pas toujours existé, c'est le fruit d'un accident. Puisque les hommes étaient en conflit permanent à l'état de nature, puisqu'il y avait la guerre, puisqu'il y avait ce qu'on appelle de n'importe quelle chose aberrante qui existait à l'état de nature, les hommes vont essayer d'abandonner cette façon de vivre, ce mode de vivre qui était un mode de vie, comment dire, barbare, c'était de la bestialité. Les hommes vont arrêter, les hommes vont quitter l'état de nature et puis venir fonder l'état civil. Donc voici comment il fallait comprendre l'état de nature ou la genèse de l'état civil. Ce qu'il faut retenir à partir de cette leçon, c'est de donner les caractéristiques de l'état de nature chez Hobbes. Hobbes résume les réalités de l'état de nature à cette célèbre formule. L'homme est un loup pour l'homme. Et ça suffit déjà pour comprendre l'état de nature. Merci et je vous remercie et on se reprendra à la prochaine.